Visit Co, La minute du propriétaire. 39e. Patrick, je vais vendre ma maison et je cherche le meilleur agent immobilier. Comment faire? Alors rien ne vaut l'expérience des autres. Deux possibilités. Vous avez un ami, une connaissance qui est passée récemment par un agent immobilier dans votre secteur et qui pourra vous faire partager son expérience, et ça vaut de l'or. Ça vous permettra de choisir le bon agent immobilier si votre ami a eu la chance d'en rencontrer un. Deuxième possibilité, on est en 2020, à l'ère du numérique, ce sont les avis clients. La toile farfouille avec Google, avec Facebook d'avis clients, c'est la meilleure chose à faire pour voir à qui vous allez vous adresser. Fuyez les pages qui ont soit des mauvais avis clients, soit 5 ou 6 avis, donc c'est pas très pertinent pour se faire une idée. Et privilégiez les professionnels établis sur le secteur, également sur le digital, qui cumulent beaucoup d'avis Google et Facebook, et surtout s'ils sont positifs. Ok, bon alors je farfouille un peu, effectivement on voit bien qu'il y a certaines différences. Bon et alors et après, une fois que je l'ai distingué? Alors une fois que vous avez sélectionné l'agent immobilier grâce à l'avis d'un ami ou les avis clients que vous pouvez trouver sur la toile, il est censé venir chez vous pour estimer votre bien. Et là, c'est pareil, jugez sur pièce l'agent immobilier qui va venir chez vous. Soit il s'intéresse à votre projet, vous pose énormément de questions, prend un maximum de renseignements sur le bien, et ce rendez-vous-là dure un long moment, là déjà ça tient la route. A l'inverse, fuyez l'agent immobilier qui va venir chez vous 20-30 minutes, une petite heure, et à la fin va vous sortir du chapeau l'évaluation de votre maison. Mais pourquoi alors on n'a pas l'estimation au bout d'une heure? Parce que sinon notre métier serait beaucoup trop facile. Un agent immobilier doit aller voir le bien, en moyenne selon la taille de la maison, il doit consacrer au moins 1 heure, 1 heure et demie à ce premier rendez-vous avec le client, et là c'est que le début du procédé d'estimation. Ok. Et oui, après ce rendez-vous qui a lieu chez vous, l'agent immobilier doit prendre le temps de digérer les informations qu'il vient de récolter, les analyser et de faire une vraie enquête de voisinage. En effet, dans l'immobilier, pas de Cotargus. L'estimation par une simple comparaison prix au mètre carré serait tronquée en mon sens, surtout en zone rurale et même en zone urbaine. L'enquête de l'agent immobilier doit être de compiler un maximum d'informations réelles sur votre secteur. Votre voisin a vendu sa maison il y a 4 mois. Quelle était sa superficie, dans quel état était-elle et combien l'a-t-il vendu. Compilez toutes ces informations-là et grâce à ça, il peut vous donner une estimation qui tient la route. Du coup, je vais revoir mon agent immobilier une deuxième fois pour qu'il me donne le compte-rendu de l'estimation? En effet, et là il t'apportera des exemples pour étayer ses propos et que tu sois ainsi sûr du bon prix de vente pour ton bien. Ok, bon, il aura aussi des arguments sur son agence, ses services et comment je vais faire après pour choisir. Alors là, un truc et astuce, n'écoute surtout pas ton agent immobilier. Comment ça peut l'écouter? N'écoute pas ton agent immobilier. Non, je comprends pas, arrête. Un agent immobilier peut être tenté de vous donner des informations commerciales sur sa façon de procéder, etc. Essayer de vous convaincre. C'est pour moi pas la bonne stratégie. Je retourne toujours les choses côté expérience utilisateur, côté client, pour choisir la bonne agence après avoir écouté des recommandations d'amis ou d'avis clients. C'est de vivre l'expérience utilisateur. Mettez-vous à la place d'un acheteur. Parce que pour vendre votre maison ou votre appartement, il faudra bien mettre un acheteur en face, et regardez de quelle façon sera présenté votre bien immobilier par cet agent immobilier. Mais jugez-le vous-même. Regardez son site internet, ses réseaux sociaux, ses supports de communication, papier, etc. Si ça vous plaît à vous, plus qu'ailleurs, ça plaira également à votre acquéreur. C'est une question de feeling un peu finalement. Ouais, tout à fait. Ok, donc là on parle d'un seul agent immobilier, mais pour maximiser mes chances, pourquoi j'en prendrais pas 2, 3, 4? Alors, ça dépend de la relation que tu vas vouloir avoir avec lui. Soit tu souhaites un agent immobilier qui va être le partenaire de ton projet immobilier, et dans ces cas-là, il n'en faut qu'un. C'est lui qui va avoir la responsabilité et le poids de porter ton projet sur ses épaules, pour qu'elle soit solide, mais du coup, il va s'impliquer réellement, humainement dans ton projet. A l'inverse, tu choisis 2, 3, 4, 5 agents immobiliers, comme peuvent être tentés de le faire certains propriétaires. Là, oublie complètement l'implication de ton agent immobilier, qui sera plutôt ton adversaire, qui cherchera à tout moyen à faire passer une offre d'achat, etc. Parce qu'il se dit que si c'est pas lui qui la fera passer, ça sera une autre agence. Donc, mauvaise idée de prendre plusieurs agents immobiliers. Effectivement, il faut en choisir qu'un, et le bon. Et le bon, On vous retrouve bientôt. nouvelle minute propriétaire, salut! À la prochaine.